À l'heure actuelle, si j'avais une machine à remonter dans le temps et que j'allais voir la Chloé d'il y a 3 ans en disant hey, tu sais quoi, dans 3 ans, tu feras partie d'une troupe avec tous les cosplayers que tu admires et vous ferez des trucs super sympas ensemble, je lui dirais mais vieille meuf, va. Donc moi, c'est Little Pixie Chloé. Ça fait 3 ans que je fais du cosplay. 29 ans, et toutes mes dents. Dans la vraie vie, je suis infirmière puéricultrice et je suis responsable d'un centre de protection maternelle infantile. Voilà, un métier bien trop sérieux pour la personne que je suis. J'ai rejoint WAS pour la première édition. J'ai vu les stories un soir et en fait c'était un moment où c'était assez compliqué pour moi côté vie privée parce qu'en fait j'étais en deuil à ce moment-là, donc c'était un moment très compliqué. Même le cosplay, je l'avais mis en stand-by, hein. J'étais plus du tout dans ça. Puis j'ai laissé passer, j'ai repris le boulot. Mais quand même, ça me trottait en tête, je me disais, c'est un casting, c'est des gens que j'admire. Et je sais pas pourquoi, un soir, j'ai rempli le formulaire et je l'ai envoyé. Et je me suis dit, écoute, tu seras jamais prise. Ma métaphore dans la vie, c'est que mets un coup de pied aux fesses, tu le fais. Ça marche pas, c'est pas grave, tu le fais. Mais j'ai envoyé mon formulaire comme ça. Après est venu le jour du casting. Moi, je me suis dit, Chloé, tu vas passer une super journée et tout. On a répété tous ensemble la choré, des good vibes et tout ça. C'était Blondie qui a annoncé les résultats. Mon nom est sorti en 2e ou 3e et vraiment, j'étais ah bon? Est-ce qu'il y a votre Chloé dans le groupe ou pas? Le côté très positif, aide les autres à réviser les chorés et tout, ils avaient beaucoup apprécié. Et c'est comme ça que j'ai été prise et vraiment, j'ai mis peut-être une petite semaine à redescendre, à me dire bon, en fait, c'est bon, je suis dans WAS. Sachant que j'ai passé une année qui était très difficile émotionnellement. Souvent, quand il y a un truc qui te tombe dessus, il y a l'enchaînement. Et en fait, WAS, ça a été ma bulle de confort. Dès que j'avais ma valise, dès que je posais un pied chez l'un des membres de WAS pour passer le week-end et qu'on puisse faire les ateliers ou les répétitions, ça a été tout de suite un cocon très familial, très positif. Et en fait, c'était très réconfortant d'être les uns avec les autres. Ça m'a vachement aidée. Je joue Paulette, la bimbette simplette. Et au début, Nikita me dit, est-ce que tu veux pas jouer la romantique? J'ai dit à Nikita, non, j'aimerais trop jouer la bimbette un peu bébête, quoi. Un peu Gaston Lagaffe. J'adore faire le pitre. Et je me suis éclatée, en fait, d'avoir pu donner une personnalité à chaque bimbette. Ça les rendait moins lisses que dans le Disney. Paulette, qui essayait de survivre dans ce monde de fou. Je joue également ce qu'on appelle, nous, les couverts, les éléments du château dans le numéro de C'est la fête. C'est un truc très histo, très un peu Louis XIV, très guindé. Ça faisait deux opposés. J'avais une bimbette complètement siphonnée et d'autre côté un rôle qui était très guindé, très propre sur elle, avec des gestes très calculés, très élégants. Et en fait, j'ai adoré cette dualité de changer complètement de personnage. Même si on est un personnage très secondaire, c'est vrai que dans le Disney, on les voit pas forcément souvent. Ils sont quand même sur pas mal de tableaux avec pas mal d'acting. Dans le spectacle, on les a un peu plus vus. On a quand même des petites scénettes sympas. Dans le numéro de Bonjour, ce qui est cool, c'est d'avoir des liens entre personnages. Ma sœur qui est en rouge, elle a des attributs plus valorisés. Prend 2 miches de pain. J'essaie de faire un truc un peu qui ressemble à sa silhouette. Le fou, il va quand même souvent nous voir. Gaston. Moi, j'avais pas mal d'interactions avec Blondie, même dans C'est la fête, qui est mon numéro préféré. Quand on est arrivé sur scène, juste avec nos costumes, quand les gens ils ont fait ça en public, on a fait oh yes, yes, yes. Et en plus, comme c'est un numéro un peu cabaret, on s'est éclaté. Même si on était des cuillères, on était des cuillères fières de l'être. Même d'avoir un rôle secondaire, tu t'éclates aussi, quoi. Faut donner du vivant à ton personnage. C'est ce qui fait un petit peu la force des personnages secondaires. Ils portent les rôles principaux et c'est cool. Il faut savoir que Nat Cosplay, c'est une crafteuse de génie. Dans le numéro de C'est la fête, c'est vraiment un numéro très cabaret, très waouh. Elle a eu l'idée de mettre des assiettes dans le dôme avec le numéro de Mrs. Samovar. Bon, au début, on s'est dit ouais, cette qui tourne, ouais, c'est conceptuel. On se disait ouais, pourquoi pas. Et en fait, le jour où vraiment elle a pris les assiettes, qu'on a collé les stickers dessus, elle a bidouillé les espèces de petits moteurs dans les boîtiers, qu'on les a mis et que ça tournait. Et on s'est dit, ok, là ça envoie du lourd, quoi. Vraiment, c'était, même si c'était stressant de les mettre parce qu'il fallait les mettre, les allumer, les machins. Une petite course en coulisses. Vous savez que quand on mettait les assiettes, on se disait, allez, c'est parti. Et puis, c'était comme les bouteilles qui faisaient les bulles. Enfin, il y avait plein de props hyper sympas et en fait, ça rendait tout hyper vivant, c'était trop génial. C'est la fête, c'est même dans le Disney, c'est un numéro qui envoie, quoi. Comme on est quand même à taille humaine, il fallait donner quelque chose de très spectaculaire. Les assiettes, ça fait partie un petit peu des cherry on the top, les réactions du public et tout. Enfin, c'est top. Que le quick change entre la bimbette et C'est la fête, c'était celui qui me faisait tuer de stress parce que il y a très peu de temps. En fait, il y a une petite scène dansée et une petite scène qui passe extrêmement vite. Au début, j'arrive avec une très grande jupe brillante avec plein de volants. Et en fait, il y a le fameux pas de danse où on me tient une jupe et moi je me déroule. C'est pas simple de tourner, je pense que c'était 8 fois avec une hyper grande jupe qu'on vous tient comme ça. Et en fait, il faut maîtriser. Là, on atterrit, puis se déshabiller, puis machin. Et là, j'arrive en panier, petit bloomer pour le reste de la chorégraphie. Il y a ce premier changement de tenue sur scène. Ensuite, il y a les assiettes qu'on mettait sur le dos pour le numéro de Mme Samovar. C'est pas que le fait de se changer ce public et tout, ils vont nous découvrir avec des nouvelles tenues, des nouveaux accessoires. C'était du très bon stress. Et les conceptions costumes, parlons-en. Souvent, j'en ris que le premier atelier couture, je suis arrivée comme ça. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête, je suis la moins expérimentée en couture. Mais je vais être un boulet, oh mais je vais les traîner. Finalement, ça s'est toujours super bien passé.
Nad m'a énormément appris, j'ai énormément progressé. Je faisais aussi des visios quand on pouvait pas se voir. Dès que j'avais des questions, Nad elle y répondait. On n'était jamais vraiment toute seule. Du coup, par rapport à mes costumes, Lily, elle avait fait un petit peu des esquisses en fait des bimbettes. Et les inspirations des bimbettes, ça me faisait penser un peu à du bavarois. C'était trop mignon d'ailleurs. Le design des couverts, on avait donné pareil des petits moodboards avec des idées. C'était more is more, more is perfect. Donc du coup, il y avait de plus en plus de brillants, de petits nœuds, de petits galons, des petites dentelles, des choses comme ça. Et après, au niveau des perruques, c'est Nikita qui les a coiffées. Et la première fois que je me suis vue en costume, ça y est, c'est concret. Et pour C'est la fête, moi je suis tombée en amour direct. Je crois que c'est là où vraiment je me suis dit, ça c'est mon costume préféré. De se voir dans le miroir avec la coupe marquise, avec les petits accessoires et des petites pinces qui brillaient, le tour de cou, trop beau quoi. Enfin moi j'ai adoré ce costume là. D'ailleurs quand on s'est tous vus, c'était séance photo quoi. On a tout fait nous-mêmes, tout a pris vie de nos mains. D'être hyper débutante comme ça et de pouvoir créer des choses comme ça a été un vrai rêve. Hein. Ouais, la magie elle est là en fait. La danse, j'étais rouillée hein, donc au début il fallait me remettre dedans. J'ai adoré découvrir les chorégraphies, même les numéros prendre vie, les actings. En fait quand on revoit certaines vidéos des répétitions, c'est hyper satisfaisant, c'était beau, tout s'enchaînait à merveille. Puis Blondie est un super pédagogue, franchement, il nous apprend les chorés, mais voilà, Blondie, tu es géniale, on t'aime, voilà. En plus, il y a vraiment une ambiance très bienveillante, hein, donc tu te loupes, c'est pas grave, on recommence. Enfin, on est tous hyper aidants dès qu'il y en a un qui est en difficulté, notamment les shopping. On avait tous les mêmes tocs à force de répéter, de retrouver une passion que j'avais laissée de côté à cause du travail. En plus, avec le cosplay, c'est trop génial. Moi, j'ai jamais tenté de concours, j'avais jamais vraiment fait de convention en tant que cosplayeuse. J'étais sur scène pour des galas de danse, des récitals de chant, des choses comme ça, oui. Mais vraiment, je cosplay, c'était la première fois. Et quelle première fois! Moi qui d'habitude ne stresse pas trop sur scène, je sais pas. Le stress était très présent, mais dans toute la troupe. Je me souviens, je regardais un peu l'heure en se disant, il reste 3 heures, 2h30, 2 heures, 1h30. Là, c'est notre première, c'est la première de WAS. C'est la première de plein de choses. J'avais les mains qui tremblaient, première fois, avant d'aller sur scène. Je me reconnaissais pas. Le cœur qui est prêt à exploser. J'avais l'estomac complètement noué. On avait fait un selfie ensemble avant. Il y avait eu le truc de WAS et apparemment, il y a tout le monde qui nous avait entendu quand on a hurlé WAS derrière les coulisses. Là, c'était le moment de se mettre en scène et là, il y a le prologue de La Belle et la Bête qui se met en route et là, il y a tout le monde qui applaudit, qui est trop content et nous, on est comme ça en coulisses. Ça y est, ça commence. Le stress au mètre à 1000. Dès qu'on est rentré en scène, là, c'est le blackout, c'est marche automatique. Le changement entre la bimbette et C'est la fête qui était d'un angoissant. Faut pas que je me foire, faut pas que je me foire. Je me souviens pendant le numéro Histoire éternelle, le silence qu'il y a eu, tous les yeux ébahis. Finalement, le salut est arrivé bien trop vite. Ouais, déjà, on a fini. Enfin, je me souviens, on se donnait tous les mains en mode on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Sur la pause de fin, je suis un peu à genoux. On m'a pris en vidéo à ce moment-là et en fait, on voit que mon cœur est doudou. C'est fou, mais la première pour moi, ça a été le point final de l'année. On a vécu l'année ensemble. On a eu des hauts et des bas ensemble, le stress ensemble, et là on a fait la première ensemble. Tout s'est bien passé ensemble. Je donnerai tout pour revivre une première. On a tous kiffé, et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'on s'est tellement éclaté. C'était euphorique à la fin, indescriptible, trop bien. Je veux revivre ça. C'était inimaginable de se dire, bah déjà nous on était quand même hyper novices dans le monde du spectacle. Pour 9 mois de préparation, faire une mini comédie musicale comme ça de cette ampleur. Forcément, on est hyper fiers de nous. Moi, je suis très fière de la troupe aussi, très fière de tout ce qu'on a fait. Le retour, je peux faire sur la performance, on va dire, de la première. Oui, il y a des couacs, notamment sur C'est la fête où j'ai glissé et j'ai failli tomber. Show must go on. J'ai eu des petites glissades, des pas qui ont loupé. Je sais que j'ai un couac au niveau costume. Ma jupe déroulante ne s'est pas détachée. Donc quand j'ai dû faire passer Nikita et Blondie en dessous, j'ai été attachée, j'ai fait hop. Vraiment un petit jeu de hanche, genre hop là. C'est passé, hein, mais bon, c'est un couac et bon, j'étais deg, pas grave. Je suis très fière d'avoir pu autant apprendre et progresser avec Nad, de par mes difficultés personnelles, puisque je suis neuroatypique. Chacun d'entre nous a fait son bonhomme de chemin avec WAS, on a tous progressé dans quelque chose et c'est trop bien. À mon petit niveau, mais je suis fière de tous les membres de WAS. Je trouve qu'on est vraiment une troupe hyper chou, quoi. Ce que j'apprécie le plus, c'est qu'on ait tous noué cette complicité tous ensemble. Il y a eu de la bienveillance dans les moments où il y a eu besoin de bienveillance. Il y a eu de l'entraide, le fait d'être pris en considération. Et c'est ce que j'apprécie le plus, c'est de me dire qu'on évolue dans une troupe où on s'écoute, il n'y a aucun conflit d'ego. Même s'il y a eu des moments durs, des moments stressants, des moments de coups de mou, en fait on s'est toujours serré les coudes et ça l'a fait. À l'heure actuelle, si j'avais une machine à remonter dans le temps et que j'allais voir la Chloé d'il y a 3 ans en disant hey, tu sais quoi, dans 3 ans tu feras partie d'une troupe avec tous les cosplayers que tu admires et vous ferez des trucs super sympas ensemble, je lui dirais mais vieille meuf, bah tu sais, vraiment arrête de mytho, trop drôle. Mais du coup, je croirais même pas. Des moments qui me tiennent à cœur et vraiment qui m'ont percuté. Alors déjà, j'ai la fête qui est mon numéro préféré. Comme je dis souvent, c'est un numéro qui pète de partout. Il y a les costumes, les props, la musique, la danse, les quick change, les apparitions, etc. Où on chante, où on danse. C'est ça, la France, pardon. Du coup, on s'éclate tellement que, en fait, on s'en fout, quoi.
j'adore ce numéro-là. Effectivement, bah voilà, pour les formes mis dedans. Et c'est peut-être un peu bébête, mais vraiment le salut, ça a été le point final du numéro et je pense que ça a été le moment, ça y est, on l'a fait. Je sais pas, je l'ai adoré pour la symbolique de nous dire, voilà, c'est le petit point de cette histoire. Voilà, j'adore. Quand on a fini le salut, la standing ovation, je crois qu'on s'y attendait pas. On savait qu'on avait mis énormément d'efforts dedans. Mais bon, la réaction du public, c'est pas la réaction de la troupe. Quand on a eu cette standing ovation, ces applaudissements, on a eu beaucoup de compliments sur les costumes, sur les numéros. Quand on nous a dit, mais ce que vous faites, c'est super pro, c'est pas du tout amateur, on s'est dit, waouh, bah, pendant tout le long, on se disait, ouais, ça va le faire. Et en fait, on avait un peu la goutte de se dire, il faut que ça le fasse. C'était un peu vivre ce rêve de petite fille que j'ai jamais pu faire. Puis même si moi, j'ai un rôle secondaire, on a eu des compliments, notamment sur mon salut très particulier de la fin. En fait, c'était un petit délire entre Anne Jones, celui qui faisait Gaston, et moi. On a un humour très beauf, voilà. Avec donc Gaston, donc Anne Jones, on s'était dit, ah, ce serait trop drôle d'avoir une culotte où quand tu lèves ta jupe, c'est marqué Gaston, I love you, ou un truc comme ça. Et j'ai pris la chose au sérieux. Et je me suis fait une culotte Gaston. Et donc, quand j'ai salué à la fin de Was, je me suis mis de dos, j'ai soulevé ma jupe et tout le monde a vu mon Gaston avec des petits cœurs. C'est ma culotte porte-bonheur que je ne lave plus du tout dans les autres. Il y en a tellement des anecdotes. Il y a une vidéo de nous où on chante une chanson avec des miaous de chat. On s'était refilé la vidéo sur Discord et on se disait qu'on était addict à cette vidéo de chat. Donc si tu arrives à la récupérer, je t'incite à faire un collage. Et en fait, on chante. Et du coup, il faut savoir que Tim, celui qui jouait la bête, a créé une chorégraphie. Ah si, j'ai une anecdote. Dans la taverne, quand on est en diagonale et que Gaston nous passe devant et quand il dit « Quand j'étais petit, je gobais 4 douzaines d'œufs », et ben il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis à côté de Blondie. Blondie me fait toujours une blague sur les proutes. À chaque fois, il me fait jamais la même. Sur scène, je me suis tapé un fou rire. Bon, tout le monde pensait que c'était un acting, genre « Oh mon Dieu, Gaston est trop drôle !» Non, à chaque fois, je me tape une énorme barre. Pendant mon jour, il faut savoir que lui joue le boulanger. Il y a un moment donné, on est tous en pause avant le c'est le plus fou des romans. Lui, il a son panier et donc moi, je suis censée faire oh devant ses pains. Le jour du spectacle, il a décidé de prendre un pain et de faire semblant de me l'enfourner. Puis oh, en train de moucher. Les gens, ils ont adoré. Donc Blondie est un maître de l'improvisation. C'est très drôle d'avoir des actings avec lui. Dans les actings de Bimbette, on a essayé de trouver des gags assez drôles. Au début, je suis censée tenir une liste de courses que je tiens à l'envers et Belle dit oh bah j'ai déjà fini ce roman avec Nana Mods, on rigole parce que moi je lui dis oh mais je ne sais même pas lire. Et en fait je me suis inventé un personnage complètement Gaston il tire un coup de canon, moi au lieu de faire ça je me cache les yeux. Enfin bon ouais, petit gag un peu sympa qui donne de la vie aux Bimbette, de nous avoir laissé cette liberté de créer nos personnages et de créer les gags. C'était super sympa. Aux potentiels futurs membres de Was, c'est une magnifique aventure à vivre. Toutefois, comme dirait toujours, even miracles take a little time. Et parfois même les plus beaux rêves, les plus beaux projets demandent du temps et de l'investissement. Effectivement, le cosplay c'est un loisir, mais quand on a des gros projets comme ça, c'est beaucoup de travail, de rigueur, de la patience, se pousser dans des retranchements, prendre ça en considération avant de pouvoir caster. Ce serait quand même vachement dommage de une fois dans Was se rendre compte qu'on ne peut pas le faire. Le cosplay c'est devenu ma passion principale. J'ai vraiment envie d'évoluer dedans, d'apprendre plein de choses, de faire des belles rencontres et de vivre des belles expériences. Donc j'espère pouvoir le continuer longtemps et voilà. Merci à toi et puis là du coup merci Sirius d'avoir squatté. Et à bientôt. Parce que moi j'ai un faible, c'est l'humour de prout. Les blagues de paix qui me font rire. Tu pourras couper. Personne ne doit le savoir.